Alors nous sommes dimanche, on est le 20 Sivan et nous sommes arrivés d'Av Kavav de Baba Kama, Kavav. Il nous restait les 4 dernières lignes de la page précédente, Kavher Amudbet. Alors jusque-là, on a appris que la corne, quand c'est dans le domaine public, elle endommage, elle paye la moitié des dommages. Quand c'est dans un domaine privé, on a vu la mahlok dans Rabbi Tarfon et les Hachamim. Hachamim ils disent qu'ils payent toujours la moitié des dommages. Rabbi Tarfon il dit qu'ils payent en entier. Par contre, on a appris aussi que la dent et le pied, la dent quand elle mange et le pied quand il marche sur des objets, il paye entièrement, mais seulement quand le dommage se produit chez le domaine d'un privé. Dans Shut Rabim, il ne paye rien du tout. Shet et règle, il ne paye pas. C'est là où l'Agmara dit pourquoi on ne dirait pas que la dent et le pied, ils doivent aussi payer dans Shut Rabim en faisant un kalvahom? Comment? On fait comme ça, on dit, si déjà la corne, lorsqu'elle endommage dans le domaine de la victime, selon les Hachamim, elle ne paye que la moitié. Pourtant, c'est un dommage, elle endommage dans la rue, elle paye la moitié. La dent et le pied qui, dans le domaine de la victime, ils payent entièrement le dommage. A fortiori que dans le domaine public, il doit payer. Alors, pourquoi on dit non? Voilà, t'es un bon kalvahom. Amal Kra, l'Agma dit non. Le kalvahom ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Torah, dans la dent, la Torah dit il va dans un autre champ, dans un autre terrain, donc c'est un domaine privé. Donc, et pas Beshut Rabim. Alors là, m'a dit très bien, je suis d'accord avec toi. Mais dès qu'on est kamnenan, moi je t'ai pas dit qu'il faut payer entièrement. D'accord, quand la Torah a dit il faut que ce soit dans le domaine de la victime. C'est là-bas où la Torah dit il faut qu'il paye entièrement les dommages. Mais moi je suis en train de te dire qu'il paye que la moitié. Dans le domaine public, il paye que la moitié. Alors elle répond, elle dit non. Amar kala vehasu et kaspo. Kaspo, shelze velo shelo kaspo shel aher. Comme dans la Torah, il y a marqué le passage qui dit, lorsqu'un taureau il encorne, on parle de l'encornement, donc de Keren, la Torah dit, le taureau il encorne un autre taureau et le taureau il meurt, on vendra le taureau vivant, on coupe la part en deux, la moitié, il y a marqué Kaspo, lui le sien, et la Haramim ont dit que seulement Kaspo de la corne, on paye à moitié. C'est-à-dire, dans la rue, on paye à moitié, mais pas autre chose. Du coup, on ne peut pas dire que la dent et le pied, ils payent la moitié. Ça n'existe pas. La moitié, ça n'existe que dans la corne seulement. Maintenant, la Gemara dit, on va faire un autre kalvahom. On va faire un kalvahom et on va donc déduire que la dent et le pied ne devraient payer que la moitié des dommages, même dans le domaine privé de quelqu'un. Comment? On dit comme ça. ומה כן שבשעות הרבים חייבת בשעות הנזק אינם משלם חסי נזק שנבדק שבשעות הרבים תורה אין יודעים שבשעות הנזק משלם חסי נזק. La Gemara dit, on fait comme ça, on dit, si déjà la corne dans la rue, elle paye la moitié. Alors Chachamim ont dit, dans le domaine privé, elle paye aussi la moitié. La dent et le pied, que dans la rue, ils sont pas tout. A fortiori que quand ils vont dans le domaine de la victime, ils font payer que la moitié. Pourquoi tu dis qu'ils payent entièrement le dommage? C'est un bon kalvahom. Alors la Gemara repousse et dit non. Amar kara yishalem tashlumin me'aliyah. Il dit c'est marqué dans la Torah à propos donc justement la dent et le pied, c'est marqué yishalem, ils doivent payer, c'est-à-dire ils doivent tout payer. Metav sadeh ou metav kamu yishalem, complètement. Alors la Gemara continue. On devrait aussi dire par un kalvahom que la corne ne paierait rien dans Shut Rabim. Comment? On dit comme ça.
Ici déjà, la dent et les pieds. Quand ils sont dans le domaine de victime, ils payent entièrement. Et quand ils vont dans la rue, c'est pas tout. La corne qui est dans le domaine de la victime, elle paye la moitié. A fortiori que dans la rue, elle devrait rien payer. L'autre de 1, tu passes à 0. L'autre de la moitié, tu devrais passer encore plus à 0. Pourquoi elle paierait donc la moitié de dommage dans la corne? Amar Rabbi Yohanan, il répond à Rabbi Yohanan, Amar Kra Yehisun, En Hasinezak Halouk, le Beshut Adabim, le Beshut Yahid. Il dit Rabbi Yohanan parce que dans la Torah il est marqué Vetamit Yehisun. Vetamit Yehisun, le mot Yehisun il comprend en moitié, c'est en plus, c'est pour te dire que même Beshut Adabim aussi il y a moitié. C'est-à-dire la Torah elle a donc mis un mot Yehisun en plus pour dire la moitié, c'est pour te dire aussi bien dans la rue que dans le domaine privé. La corne n'est pas la moitié, c'est le passouk qui le dit. Rabbi Tarfon, il dit entier, non? On parle de Haramim, on parle pas de Haramim. Par rapport à ça. On passe sur la Haramim, sinon il n'y a pas de question pour Rabbi Tarfon. Alors la Gemara continue. Vi Adam haya bekofer mekal v'chomer. ומשהו שנוחי בארבעה דברים חיה בכופר. אדם שהיה בדברים מנודין שהיה חיה בכופר. Alors là encore, la Gemara passe à un autre cas. Nous on sait. Quand un taureau il tue un homme, on le lapide le taureau. Si le taureau il a été averti 3 fois et à la 4e il tue encore un homme, non seulement on lapide le taureau, mais le propriétaire il paye le kofer, ce qu'on appelle le kofer, c'est la valeur de l'homme mort. Nous on sait aussi qu'un homme constitue un autre homme, donc si c'est béchogek involontaire, il va dans la ville de refuge. Si c'est volontaire, on va le tuer. Il n'y a pas de kofer chez l'homme. Un homme, il ne paye jamais le dommage d'un homme tué. Alors c'est là où la Gemara dit, pourquoi on ne dirait pas qu'un homme, il devrait aussi payer les dommages? Pourquoi? On fait un Kalohomer. Comment le Kalohomer? Si déjà le taureau, quand il tue un homme, il ne paye pas les 4 choses, vous vous rappelez? 4 choses, c'est Tsar, Vipouin, Shevet, Viboshet. La souffrance, les soins médicaux, le chômage et la honte. Donc le taureau constitue un homme, il paye le prix de l'homme, il ne paye pas ces 4 choses-là. Et pourtant, il paye le prix de l'homme quand il le tue. Un homme que quand il endommage, il doit payer les 4 choses. Un homme quand il endommage le prochain, il doit payer non seulement les dommages, mais aussi la souffrance, le chômage, les soins médicaux, la honte. Il est mort l'autre. Hein? Non, on parle donc, non, là on parle quand il blesse quelqu'un. Ah, c'est pas que Comme l'animal aussi. Tu vas pas payer la souffrance de quelqu'un qui est mort. Donc, quand le taureau il a blessé un homme vivant, il a laissé vivant, il a blessé, il ne paye pas les 4 choses, il paye que le dommage. Pourtant, quand il tue un homme, on paye la valeur. Un homme que quand il blesse un homme, il paye les 4 choses. A fortiori, quand il le tue, il doit payer. Et nous, dans la Torah, c'est marqué, un homme, il ne paye pas. Comment ça se fait? Voilà un cas de Homer. D'accord? Alors, la Gemara répond, Amar Kana ki chol asher yushat alav, alav velo al adam. Parce que dans la Torah, c'est marqué qu'il va lâcher des chat alav, ce qu'on mettra sur lui. À propos du kofer, la Torah dit alav à lui sur le taureau. La Torah l'a bien précisé. Seulement le taureau, quand il tue, il paye le kofer, mais pas un homme. un taureau qui tue un homme, mais quand il n'est pas mourad, c'est quoi la sanction? On lapide le taureau, 0. C'est tout. Alors la Gemara continue. Pourquoi on ne dirait pas que le taureau, quand il blesse quelqu'un, il devrait payer les 4 choses. Nous on sait qu'il ne paye pas. On devrait le faire payer par un kalvahomer. Comment tu le kalvahomer? Il est comme ça. Uma adam she'enu haya bakofer, haya ba'advarim. Chose haya bakofer, déjà ba'advarim. Si déjà un homme, quand il tue un homme, il paye le kofer. Pardon, il ne paye pas le kofer. Et pourtant, quand il le blesse, il paye les 4 choses. Un taureau, que quand il tue un homme, quand il est mourad, il paye le kofer. A fortiori, quand il le blesse, il doit payer les 4 choses. Donc, le prix de l'homme, le prix de l'homme mort. Là encore, Amakara, Ishba Amito, le Shod Baramito. Il dit non, parce que dans le kofer, pardon, dans les Albarat Varim, c'est marqué Ish qui était le mot Baramito. Ish Baramito, un homme dans son prochain. C'est là où la Torah a parlé, il faut qu'il paye les 4 choses. Mais dans le Torah, c'est pas marqué, donc, il ne paye pas.
Et bien, elle pose une question. רגל שדסה על גבי תינוק בחסר הנזך. מהו שתשלם כופר? Il dit, imaginons un taureau, il va dans un domaine privé, et en marchant, il écrase un bébé, il le tue. D'accord? Alors là, on a dit, est-ce qu'il va payer le koffer, oui ou non? C'est-à-dire, est-ce qu'il paye le prix du mort ou pas? Pour quel est le problème? Est-ce qu'on va dire c'est comme la corne? Nous on sait que la corne, le taureau quand il en corne, d'accord, il tue quelqu'un, il paye le coffre. On a dit que la corne elle paye le prix de l'homme quand il est mu'ad. Mu'ad ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a déjà fait 3 fois, donc il est habitué. Ok, c'est pour ça qu'il paye la valeur de l'homme. Là aussi, le taureau, il est habitué à marcher. Comme en marchant, il a écrasé quelqu'un, il l'a tué. Comme c'est son habitude. Alors il faut qu'il paye le coffre. Le coffre, c'est la valeur du mort. Ou bien tu vas me dire non, la corne, pourquoi on fait payer? Parce que la corne, elle a l'intention d'endommager. Un coup de corne, le taureau, il veut faire du mal. Mais là, le règle, il n'a pas l'intention d'endommager. Alors tu n'appliques pas. C'est la question de l'Agmara. C'est ce que dit ici. Udilma. Ou bien tu vas dire donc, la corne, il a l'intention de dommager, c'est pour ça que le propriétaire va payer le prix de l'homme mort. Mais ici, le règle, le pied en marchant, le taureau n'a pas l'intention de faire donc des dommages, c'est pour ça qu'il ne devrait pas payer. C'est la question. Les règles dans le domaine privé, c'est quoi la règle? Nazir Shalem. Alors là, ça peut être aussi... Non, Nazir Shalem, blessure, pas le mort. Mais ça peut être quoi faire par rapport à ça aussi, non? Ah non, justement, c'est la question. Est-ce que tu vas le comparer à la corne, vu que elle a, comme c'est habitué, comme la corne aussi, parce que seulement quand elle est mu'ad, elle paye, donc là aussi c'est pareil. Ou bien tu me dis non, c'est pas pareil. Là, la corne, elle a une intention d'endommager, alors que le pied, il n'a pas l'intention d'endommager, il marche tout simplement. Il était averti de ce taureau-là pour cet enfant? Non. S'il n'est pas averti, on tue le taureau, c'est tout uniquement. Exactement. Mais on parle d'un averti. Si on pose la question, c'est qu'il a averti déjà. Ah pardon, on est en règle ici, c'est pas averti. Il n'y a pas besoin d'avertir. On marche, la règle de premier, non. C'est que ça marche que pour la corne. Ah bien sûr. Tashema, l'agma essaie de répondre. Echnis shoro la hasad ba'al bayt, c'est le berceau. Si un homme, il a fait rentrer son taureau dans un domaine, dans une cour d'un voisin, sans autorisation. Donc tu vas rentrer ton taureau chez quelqu'un d'autre. Et le taureau, celui-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a encorné le propriétaire et il l'a tué. Donc, mon taureau que j'ai rentré chez quelqu'un, il l'a tué. Le taureau, il faut le lapider comme d'habitude parce qu'il a tué quelqu'un. Voilà, maintenant, le propriétaire, qu'est-ce qu'on en fait? Il dit, les propriétaires, ils doivent payer coffre entier. Même si le taureau est tam, c'est la première fois qu'il le fait. Il est dans le domaine privé, d'accord? Sans autorisation. Sans autorisation. Alors ça, ce sont les parents de Rabbi Tarfon. Alors le a dit, coffre shalem betam de Rabbi Tarfon menalé. D'où il a appris Rabbi Tarfon que le tam, il paye coffre shalem. D'accord? Nous on sait que le coffre, le prix de la mort, on ne le paye que seulement en émoine. Là c'est la première fois. Pourquoi il dit Rabbi Tarfon il faut qu'il paye entièrement? Domaine privé aussi? On est dans le domaine privé. Non mais l'autre cas, c'est le domaine privé? Il y a 2 cas. On n'a pas de cas, on a un seul cas ici. J'ai envoyé mon taureau dans le domaine de quelqu'un. Il a tué le monsieur. Dans le domaine public, ça je veux dire. Non, non, domaine public. La corne, si elle en corne, une fois, 2 fois, 3 fois, elle ne paye pas le monsieur. Donc une fois, non. Ah non, non, on va voir, il y a Mahlok. Alors, la m'a dit, là, monsieur me dit, ça va aller que la BC Galilée, t'as mal, t'as mal, c'est les Mahasiko, va besser ta bim. Ou m'a été les, mais quand on me dit, al m'a été comme il dit, d'où il a appris Rabbi Tarfon que le tam il paye entièrement? Parce que, certainement, il a appris de Rabbi Yossi Galilée. Parce que justement, Rabbi Yossi Galilée, lui, il dit qu'un tam, quand il tue un homme, ok, un tam, il tue un homme. Normalement, quand il le blesse, il paye la moitié des dommages.
quand il le tue, il paye la moitié de la valeur du mort. C'est Rabbi Yosef qui dit ça. Hachamim disent non, on ne paye rien du tout. Et donc, comme le Tam Yisraël Mahasevko sur Rabim, on mettait là et maintenant, comme c'est. Comment il apprend que le Tam il paye la moitié? Ben, tout simplement, il fait Kalohama du pied. C'est-à-dire, comme le pied. C'est ça. Comme le pied, dans Shur Tarabim, il n'est pas tour. Dans le domaine privé, il paye entier. La corne, que dans Shur Tarabim, il paye la moitié. A fortiori que dans le respect qu'on fait Shalem. Donc, tu vois bien que, comme il a fait Kaloham à partir du pied, c'est-à-dire dans le pied, il y a aussi le kofer. C'est ce que la Gemara déduit. Alma eka kofer beregel. Amar Rav Shimon ben Hadiah, Tana min Zaken de regel maïtela. Il dit non. Là-bas, il a appris du pied que les nizakin, les dommages. Il n'a pas parlé de mort. Donc tu ne peux pas me dire que tu déduis que kofa dans le pied. C'est-à-dire, lui, il a dit comme ça. Si déjà, règle Beshot Rabim, elle endommage, elle ne paye pas. Dans Shot Yahid, elle paye entièrement. Kofer, que la corne, que dans Shot Rabim, elle ne paye que la moitié, à force que dans c'est Rabbi Tahmoun qui dit ça. Alors c'est pour ça qu'il dit là-bas, on a fait Kalaham avec les nizakin, on n'a pas fait avec le mort. Alors, la Gemara dit, l'ifror mal les nizakin de l'air, c'est qu'il nishan ba'esh. Alors, on m'a dit, dans ces cas-là, pourquoi on ne casse pas le Kalaham? Toi, tu me dis, c'est déjà le pied, la corne. Non, d'abord le pied. Le pied dans Shot Rabim, il n'est pas tour. Pourtant, dans Shot Yahid, il paye entièrement. La corne qui, dans Shot Rabim, elle est Hatzenezek, a fortiori dans Shot Rabim, elle n'est pas tour. Et moi, dit, tu aurais pu casser le Kalaham, tu dis, mais c'est pas pareil. Tu dis, mal les zaken de l'Erel, Shekin Lishnan Ba'esh, c'est-à-dire, nous, on sait que les dommages causés par le pied, ils sont identiques à ceux causés par le feu. Quand le feu, il endommage, tu payes exactement comme le pied. Mais le kofer, il n'existe pas dans le feu. Donc tu vois bien que, toi tu me dis, si déjà la règle est comme ça, a fortiori la corne, c'est-à-dire que la corne c'est encore plus sévère. Il dit non, regarde ici, le Esh, il n'y a pas, il paye entièrement, et pourtant il n'y a pas de kofer dans le Esh. Quand quelqu'un, il a mis le feu après ça a tué quelqu'un, il ne paye pas le kofer de la personne. Alors on m'a dit non, mais Tamoun, on apprend ça de Tamoun. C'est quoi Tamoun? C'est tout ce qui est caché dans la paille. Rappelez-vous, on a dit on envoie un feu, et ça brûle du foin. Mais dans le foin, il y avait quelque chose de caché de précieux. On ne paye pas. Toujours la question pour l'instant. Oui, alors il dit mal, le Tamoun, c'est qu'ils sont babo. Il dit, mais attends, même si c'est Tamoun, le Tamoun, c'est-à-dire, imagine, il y avait un animal, on va dire comme ça. Dans la botte de foin, il y avait un animal. Il dormait tranquille. Là, il a été brûlé. Oui, et pas tôt dans le feu. Mais il dit, mais Tamoun Ishno Babor, c'est-à-dire que nous on sait que par exemple si quelqu'un il a fait un trou et puis il tombe là-bas une botte de foin, dans la botte de foin il y avait là-bas un agneau dedans, il tombe tous ensemble, l'agneau on ne le voit pas, il est caché, eh bien tu payes quand même. C'est-à-dire dans le trou il y a une botte de foin. Imagine qu'il tombe une botte de foin et dans la botte de foin il y avait un animal caché. Ouais. Dans le bord tu payes alors que dans le feu on ne paye pas. Alors, il est dit, mais Kélim, on apprend ça de Kélim. C'est-à-dire que nous, on sait que dans les Kélim, quand ils tombent dans le trou, ils ne payent pas, parce que la Torah a dit, Venafal Shama, Shor o Hamor. On a dit, Shor velo Adam, Hamor velo Kélim. Alors, il dit, mal les Kélim, chez Saint-Albert Baesh. Il dit, mais les Kélim, eux, c'est le feu. Quand ils sont prenés par le feu, tu payes. Il dit, mais Kélim, Tmonim. Quand ils sont cachés, on ne paye pas, on vient de le dire. Il dit, mal les Kélim, Tmonim, chez Saint-Albert Adam. Il dit, mais non, les kilim tmonim, Shinabadam, c'est un homme, il endommage un endroit où il y a des kilim qui sont cachés. L'homme, il paye tout, c'est pas comme le feu, il ne paye pas. Alma, elle est là, donc tu vois bien que mes coffres de l'Erma étaient là. Donc tu ne peux pas dire qu'on a appris des Nezachem, mais de coffres de l'Erma. Alma, et qu'un coffre de l'Erma, Shmamina, le m'a dit, tu as raison.
c'est-à-dire il y a Kofel Baregel, ça veut dire que ce fameux pied qui est donc entré dans le domaine de la victime, donc en marchant il a écrasé un bébé, il faut qu'il paye donc le prix de l'enfant. Il dit, Rabaha, il dit, tu as raison, c'est logique qu'il y a bien donc kofer dans le pied. Pourquoi? Parce que parce que si tu me dis qu'il n'y a pas de kofer dans le pied, dans les dommages du pied, et tu me dis tout à l'heure quand on a fait le kol avec le pied, c'est seulement avec les dommages, mais pas avec le mort. Les frères mal les nezaken de rachik, les shabalere. Parce que tu aurais pu objecter dans ces cas-là. Tu dis les dommages du pied, ils sont dans le pied, alors que le kofer, ils sont pas dans le pied, ça n'existe pas. Donc tu peux pas comparer la corne avec le pied. Et là, donc elle renforce, elle dit effectivement que il y a kofel badeg. C'était quand un taureau il marche, il écrase un bébé, il le tue, il doit payer donc le prix de la victime. Matiti, nouvelle Mishnah, la Mishnah dit Adam Mo'ad Le'olam. Un homme, il est considéré toujours comme averti. C'est-à-dire, quels que soient les dommages et la manière comment il les fait, il doit payer. Ben Shorer, Ben Mezid, il paye entièrement la première fois. Soit qu'il est involontaire, soit qu'il est volontaire. Ben Aed, Ben Yashen, soit qu'il est réveillé, soit qu'il dort. Même en dormant, si un homme il provoque un dommage, il doit payer entièrement. C'est Ma et Ain Havero. Il a donné un coup à son prochain sans faire exprès, il lui a aveuglé l'œil, ou chez Ben et Akilim, il a cassé des ustensiles. Dans tous les cas, l'homme, Meshalem, Nezer Shalem, il doit payer entièrement. La Gemara dit, Katani, Sima et Ain Havero de Miad chez Ben et Akilim. La Gemara dit, regarde dans la Mishnah, on a comparé, on a mis ensemble. Il a aveuglé l'œil de son prochain et il a cassé des ustensiles. Pourquoi tu les as mis ensemble les deux? Alors est-ce qu'on va dire, puisque tu m'as mis l'œil avec les ustensiles, ça veut dire tu vas me dire pourquoi on les a mis ensemble comme ça? C'est pour te dire que comme dans les kélim, on ne paye pas les quatre choses. Un homme qui casse un ustensile, il paye que les dommages. Il n'y a pas là-bas la souffrance, la honte, tout ça. Alors c'est pour dire que si quelqu'un il crève l'œil de son prochain, il ne doit pas payer ni la honte ni le chômage, n'est-ce pas? C'est ça. C'est-à-dire que donc tu dois payer les dommages, parce que là on parle bien de quelqu'un qui a donc involontairement donné un coup, il a donc aveuglé l'œil de son prochain, donc c'est qu'il est hayab, même quand il n'est pas volontaire. Amar Hizkiya Bechintana Devi Hizkiya. Hizkiya il enseigne ainsi ce qu'on dit dans la yeshiva de Hizkiya. Amar Kara, la Torah dit Pesa Tahat Pasa. C'est marqué dans la Torah, quand un homme il blesse son prochain, il doit payer la valeur de la chose. Et comme la Torah le répète là-bas, elle dit une blessure sur une blessure, une plaie sur une plaie. Pourquoi tu répètes tout ça? Le fait de répéter, c'est pour te dire que même les hayevo à la shorer qui m'hésite, que même l'homme, quand il blesse de façon involontaire, il doit payer des dommages comme si c'était volontaire. Et sur le honest, par quatre fois majeur, comme ratson volontairement, c'est exactement la même chose. L'homme, il paye tout le temps. Alors, la Gemara a dit, comment tu peux apprendre de la les tensabim comme Nezer? Il dit, pourtant, ce passage-là, on l'a utilisé pour justement apprendre qu'il faut payer aussi la souffrance, même si tu payes le Nezer. Par exemple, quelqu'un, on lui casse le bras ou un truc comme ça, ben, il y a le dommage. Mais derrière ça, il faut aussi payer la souffrance. Donc on a utilisé ce façon-là. Alors comment, toi, tu me dis, Pesat Pasa, on apprend que même involontaire. Ce mot, cette phrase, Pesat Pasa, on a déjà utilisé pour une dracha. Il dit, tu as raison, seulement, si c'est que pour ça, l'Ichtov, Kra Pesa, Befesa. Pourquoi Tahat Pesa? Maï Tahat Pesa, je m'en d'accord? Puisque marqué Tahat, Ragma a dit, on apprend les deux. Aussi bien l'enseignement comme quoi
Si on blesse un homme, non seulement on paye les dommages, mais on paye aussi les souffrances. Et le deuxième enseignement, comme quoi, même si c'est involontaire, on doit quand même payer. Amar Rabba. Regardez, Rabba, il nous donne un enseignement. Un homme, il avait une pierre dans sa poche, ou dans ses bras, ou sur lui. Mais il n'en avait pas conscience, il ne savait pas qu'il y avait une pierre. Et voilà que vers Ahmad, il se lève pour marcher, boum, la pierre elle tombe, Venafla. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Alors il dit comme ça. Si en tombant la pierre elle a cassé quelque chose, il faut qu'il paye. Ça on le sait, un homme il est toujours malade de toute façon. Si maintenant en tombant ça blesse un homme par exemple, il ne paye pas les 4 choses, c'est-à-dire la souffrance, la honte, les soins médicaux et le chômage. Il ne paye pas tout. Pourquoi? Parce que pour payer ça, il faut qu'il ait kavana. Or là, il n'avait pas la kavana, puisque la pierre est tombée toute seule. Et comme on dit dans la Mishnah, Ben Shogeg, il est mourad toujours. Ça, c'est pour payer le nezr, oui. Mais pour payer la honte et tout ça, il faut qu'il ait kavana. C'est vrai, c'est volontaire, ça veut dire? Oui, l'intention. L'Anyan Shabbat, Melech Mahashevet Asra Torah. Au sujet du Shabbat, d'accord? C'est-à-dire que cette pierre-là, il est pas tout, parce que dans Shabbat, quand est-ce qu'on est hayab? Seulement quand on a l'intention de faire un travail. Or là, il ne savait pas du tout que la pierre, elle était sur lui. Les Anyan Galout, pas tout. Si maintenant il a tué quelqu'un, la pierre elle est tombée sur quelqu'un, elle l'a tué, il est pas tout de Galout. Même pas. Tu ne vas pas considérer ça comme involontaire. Pourquoi? Hachamim disent, dans la Torah c'est marqué, Rachid explique comme ça. Marqué Nefesh Bishrara. Involontairement. Ça veut dire quoi involontairement? Ça veut dire, tu savais d'abord qu'il y avait quelque chose. Et tu as oublié. C'est ça le shogeg. Mais comme ici on a dit, il ne savait pas qu'il avait une pierre. Alors il n'y a même pas de shogeg, c'est un honnête. Donc il n'y a même pas de galout ici. Maintenant, les Ainan Aib, si maintenant, en se levant, le monsieur il a fait tomber la pierre et la pierre elle a tué un esclave, nous on sait que quand un homme il frappe un esclave, si c'est le maître par exemple, eh bien, c'est marqué la il doit le libérer. Un maître qui frappe son esclave, il lui aveugle l'œil ou il lui casse une dent, il doit le libérer complètement. Il dit alors qu'est-ce qu'on fait ici? Si le maître il avait cette pierre là, en se levant, elle est tombée sur son serviteur, il l'a blessé. Il dit ici, Plukta de Rabban Shimon Gamliel et Rabban. Ici il y a une mahlok entre Rabban Shimon Gamliel et les Hachamim. C'est quoi cette mahlok? On ramène ici cette mahlok. Hari, שהיה רבו רופא ואמר לו כחול עיני וחתו לשני ופילה. שיחק באדון ויעשה לחירות. Rabban Shimon Gamliel אומר שחטא עד שהתכוון לשחטא. Il dit imaginons un esclave, son maître il était médecin. Il est parti, il lui dit voilà soigne-moi la dent. En soignant la dent, il lui a cassé la dent. Ou bien il dit soigne-moi l'œil, en soignant l'œil, il lui a crevé l'œil. Les Hachamim ils disent eh ben il a gagné dans l'affaire puisque avec ça il va se faire libérer. Même si l'autre il n'a pas fait attention. Ça c'est Hachamim. Là-bas, chez Mohamed Gamliel, il dit non. Il y a marqué dans la Torah, il faut qu'il ait l'intention de faire du mal. Or, ici, le maître, il ne voulait pas faire du mal, au contraire, il voulait soigner son esclave. Donc, il ne sort pas. La même chose chez nous. La pierre, il ne savait pas qu'elle est là. Selon Rabban Shimon Gamliel, il n'a pas l'intention, donc le rêve n'est pas libéré. Selon Haramim, le rêve est libéré. Maintenant, l'Agma dit, si maintenant le monsieur, il savait qu'il avait une pierre, ok? Et en se levant, la pierre allait tomber. Alors, dans tous les enseignements qu'on vient de dire maintenant, on reprend la même chose. L'Agma dit comme ça. Si en tombant, elle a endommagé, il faut qu'il paye parce que le dommage de toute façon paye tout le temps. Pas tout. Là aussi, pour les 4 choses, on a dit il faut qu'il ait l'intention. Or là, il a oublié, il n'avait pas l'intention.
Ici, pour le galout, il est hayab. C'est-à-dire, le monsieur, il savait qu'il avait une pierre. Après, il a oublié, il s'est levé. En tombant, la pierre, elle tue quelqu'un. Là, il est hayab galout. Pourquoi? On a dit le galout, c'est quand quelqu'un, il savait qu'il y avait quelque chose, il a oublié. Mais là, il savait qu'il avait une pierre qui pourrait tuer. Les Shabbat, pas tour. Là aussi, pour le Shabbat, c'est pas tour parce que Hachamim disent le shogeg de Shabbat. Qu'est-ce qu'on appelle involontaire Shabbat? C'est quand quelqu'un, il ne savait pas que c'était interdit ou il ne savait pas que c'était Shabbat. Or, ce n'est pas le cas du tout. Enfin, pour l'esclave, c'est la même halakha que Rabbi Shimon Gamliel et Hachamim de tout à l'heure. Selon les Hachamim, même s'il n'a pas l'intention, l'esclave il est libéré. Selon Rabbi Shimon Gamliel, l'esclave ne peut être libéré que si le maître avait vraiment l'intention de lui faire du mal. Un autre enseignement, l'Agma le ramène ici. Si un homme, il avait une pierre, il voulait la lancer 1 mètre de distance. Et sans faire exprès, la pierre, elle est partie à 2 mètres de distance. D'accord? Alors, c'est quoi le cas? On va donc là aussi amener tous les enseignements. Si en lançant cette pierre, lui il voulait lancer qu'à 1 mètre seulement, à 2 amot, et elle est partie à 4. Et elle a endommagé la main. Pour les Nézarines, il est hayab parce que de toute façon, pour les dommages, on est toujours moins. Quel que soit. Hein? C'est shogeg ça. C'est pas tout à fait shogeg parce que. C'est quoi alors? C'est les deux d'abord. C'est honnête. 1 mètre, c'est. 1 mètre, c'est intentionnel. Et 2 mètres, c'est pas intentionnel, c'est pas dans son intention. Il savait qu'il y avait ce danger quand même, comme l'histoire de la pierre. Imagine que il y avait quelque chose à 2 mètres, mais lui il voulait jeter à 1 mètre, après elle est partie à 2 mètres. Donc c'est honnête. C'est entre les deux. C'est pour ça qu'on a dit là aussi, pour les 4 choses, il est pas tour, parce que là aussi il n'y a pas la kavana qu'elle aille jusqu'à 4 amot. Pour Shabbat aussi, il n'est pas tout parce qu'il faut quelque chose de réfléchi. Il n'y a pas l'intention ici. C'est-à-dire quelqu'un qui lance une pierre à 2 amot, c'est moutard dans ce tarabim Shabbat. 2 amot. Il faut qu'il y ait 4 amot pour que ce soit hayab. Or, comme ici, il avait l'intention de 2 amot, même si après elle part à 4 amot, il n'est pas hayab. Pour le galout, la Torah dit quand est-ce qu'un homme il est hayab galout quand il tue quelqu'un de façon involontaire. C'est-à-dire lorsque il n'avait pas du tout l'intention. D'accord? L'autre sada, ça veut dire que c'est vraiment pas du tout intentionnel. La Torah, elle dit quand est-ce qu'on est hayab galout seulement c'est ça. Seulement, il n'est pas tour de galout quand la Torah dit l'osada. L'osada, ça veut dire qu'il n'avait pas du tout l'intention. Celui-là, il va aller dans le galout. Mais celui-là, comme il avait quand même l'intention de jeter la pierre, alors même si la pierre allait partir plus loin que la distance qu'il voulait, il a tué quelqu'un, alors il est hayab galout. Maintenant, si en lançant la pierre, là aussi, il a blessé un esclave, donc avec l'œil ou cassé une dent, on revient à la même halakha que Rabbi Shimon Gamliel et Rabbanan, c'est-à-dire selon Rabbi Shimon Gamliel, il n'est pas libéré l'esclave parce qu'il faut l'intention. Selon Hachamim, non, il est libéré parce que même sans intention, l'esclave, il est libéré. Maintenant, l'Agma donne un autre cas. Maintenant, si quelqu'un il avait l'intention de lancer une pierre à 4 amot, et elle est partie à 8 amot, au début, il voulait lancer à 2 mètres. Et la pierre, elle a été plus loin, elle est partie à 4 mètres. Alors, les Nézarines, Hayav, pour les Nézarines, pour les dommages, on est toujours Hayav de toute façon. Les Ananabarat Valim Pato, pour les 4 choses, là encore, on est toujours Pato parce qu'il n'y a pas la kafana. Les Anan Shabbat maintenant, pour le Shabbat, est-ce qu'il est Hayav ou pas Hayav? Oui, puisqu'il parle de kafana. Non, monsieur. L'Agma dit, Béomé, comme c'est un ouah, et là. Parce qu'un homme, quand il lance une pierre, s'il veut, par exemple, la lancer à tel endroit, et elle arrive à un autre endroit, là, il est pas tour, effectivement. Mais s'il lance une pierre, là où elle tombe, il s'en fout.
Alors là, il est hayab, parce que 4 amot ou 8 amot, c'est la même chose. Donc ça dépend de l'intention de la personne. Mais déjà, il a envoyé 4. S'il avait l'intention de 4, et après il est parti à 8, il n'est pas hayab. Pourquoi? Parce que il faut qu'il ait kavana pour que ce soit hayab. Il a kavana de 4. Justement, 4, il est hayab. même. Et il a pour qu'il y ait hayouv, il faut que la kavana elle soit faite exactement comme il voulait. Ils font les deux cas. Mais c'est combien? C'est 2 amot. Ils font les deux cas alors, de 2 à 4, de 8 de 4 à 8. Justement, parce que dans le 2 à 4, on a dit tout à l'heure pour Shabbat, c'est complètement pas tout le temps. Alors que là, on a dit ça dépend. Si lui, quand il lance sa pierre, il dit là où ça tombe, ça tombe. Là, il est hayab. Ça tombe 4 ou 8, c'est pareil. Mais si vous voulez précisément ici, elle est tombée ailleurs. Ça se passe comme lui, il voulait. Absolument. C'est ça le hayab. On a vu dans le Shabbat plusieurs cas comme ça. Quelqu'un il lance une pierre, il y a un chien qui la prend en l'air. Ça n'a pas fait son intention. Avec le feu quand même, de lancer à Ça, c'est autre chose. C'est pas ton problème. לעניין גלות, אשר לא צדה פרט נתכוון לזרוק על באו זר 8. Pour le galout maintenant, d'accord? Pour le galout, eh bien, dans la Torah, c'est marqué chez le tzada, à l'exception de celui qui a l'intention de lancer à 4 et c'est arrivé à 8. Enfin, לעניין העבד, Plurta de Rabba Shimon Gamliel et Rabbanan. Encore une fois, il dit la mahlok entre Rabba Shimon Gamliel et Rabbanan pour l'esclave qu'on a blessé de cette façon. Ve'amar Rabba. Rabba il dit comme ça. Zara Kele Merosh Hagag. Si quelqu'un il était sur le toit de sa maison et il lance par exemple une cruche, lui-même il la jette, c'est la sienne. Uva'ahel ve'shebelo b'makel. Avant que la cruche elle tombe au sol, il est venu quelqu'un avec un bâton, il a donné un coup en l'air, il a cassé la cruche en l'air. Patour, la Gemara dit c'est patour. Celui qui a cassé avec le bâton, il est patour. Pourquoi? Maïtama, menadvila, tava. Il a cassé une cruche, entre parenthèses, déjà cassée. Même si elle n'était pas déjà, mais elle était destinée à être cassée. C'est bon? Ve'amar Rabba, encore autre chose. Zara kele merosh hagag. Il a lancé une cruche du toit. Seulement, il y avait par terre un matelas, par exemple. Et donc, quand la cruche tombe, elle sera montée par le matelas, il n'y a rien. Seulement, il est venu un autre, il a tiré le matelas. Et la cruche, boum, elle a fait, elle est tombée au sol et elle s'est cassée. Celui qui a tiré le matelas, il n'est pas tout. Oui. Mais, attends. Ou bien même Kadam et Silkan, le monsieur, il a devancé, il a enlevé, d'accord, le matelas et les choses avant. Pas tout. Pourquoi pas tout? Il ne savait pas que la cruche allait se casser. Il a lancé la cruche. Non, mais est-ce que celui qui a levé le matelas, il savait que la cruche allait se casser? S'il a levé, c'est qu'il voyait qu'elle était là-bas. Il a fait très bien avant. Elle dit, quand lui il a lancé ce qu'il est, le monsieur c'est ça. Ça veut dire que quand le monsieur il a lancé, il y avait les matelas en bas. Donc il n'avait pas l'intention de casser. Donc il devait pas. Imaginons que c'est un étranger qui a lancé un ustensile. Donc s'il a été cassé, il va payer les dommages. Comme lui il a lancé en bas, il y avait le matelas. Donc il n'y aurait pas eu de dommages. Et donc il ne devrait pas payer. Maintenant celui qui a enlevé ça, lui, n'oublions pas, on a toujours dit que Grama Benizarin, il n'est pas tout. Quelqu'un qui provoque un dommage indirect, il est pas tout. Il n'a rien fait, lui, juste enlevé un truc. Donc ça s'appelle indirect. Hein? Avec le bâton, c'est quelle différence? Il est pas tout aussi. Le bâton, c'est encore plus simple. Parce que le bâton, l'autre, il allait tomber de toute façon, il allait se casser. Il a devait se casser. Justement. Donc il a Donc comme il ne devait pas se casser, celui qui l'a lancé, il ne paye pas. Et là, il a cassé quelque chose qui devait se casser. Très bien. Mais là, moi, j'ai fait que indirect. Moi, j'ai levé le matelas. Moi, j'ai pas lancé la cruche. Le matelas pour casser la cruche, ou tu as levé le matelas. C'est pas ton problème. J'ai levé le matelas, je fais ce que je veux. Je voulais lever le matelas. Maintenant, la cruche, elle s'est cassée. Je ne paye pas non plus. Parce que c'est Grama Benizakin. Grama Benizakin, on ne paye pas. C'est donc dommage indirect.
Ve'amar Rabba. On finit ce cas. Ve'amar Rabba, Zarak Tenok Meno Shagag. Quelqu'un, il a lancé un bébé du toit, un enfant. Donc, il est venu quelqu'un en bas avec une épée, et hop, il a recueilli le bébé, il l'a tué avec l'épée. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une mahloket entre Rabbi Yehuda ben Betera et les Chachamim. C'est quoi cette mahloket? Détania et la Braïta, elle dit comme ça. Si 10 hommes, ils ont frappé un homme, chacun avec un bâton. Ouais. Soit tous en même temps, ou un derrière l'autre, ils sont tous patours selon les Chachamim. Mais la Yehuda ben Betera Omer, Aharon Haya ben Pineshakalim Metato. Rabbi Yehuda ben Betera dit non, si c'est tous en même temps, ils sont tous patours, parce qu'on ne sait pas qui c'est qui l'a tué. Mais si c'est un derrière l'autre, c'est le dernier qui donc est celui qui a rapproché sa mort, et donc celui, voilà, un petit peu comme ça, et celui qui est il est Hayav. Donc chez nous aussi c'est pareil. Avec l'épée, il est Hayav. Exactement. Selon aussi c'est la même chose. Selon Rabbi Yehuda ben Betera, avec l'épée tu as précipité sa mort. Parce que si tu n'avais pas l'épée, il ne serait pas mort maintenant, il serait mort un peu plus tard. C'est comme ici. Le 10e qui a frappé, il a précipité sa mort. Tu ne l'aurais pas frappé, peut-être qu'il ne serait pas mort. La mahlok de Rabbi Yehuda Rashbag, c'est ça. Le bâton qui frappe l'objet, on a dit tout à l'heure, c'est Grama. Non mais là c'est pas Grama, là il a tué un homme. Et si jamais il était déjà mort au 6e ou au 7e? Non, on parle pas de ça, sinon celui qui l'a tué, la même chose. C'est le 6e, Haramim ils disent pas tout parce qu'ils sont tous responsables, et Rabbi Yehuda ben Betera il dit non, le 6e c'est lui qui l'a fait. Dernière chose, quelqu'un il a lancé un enfant du toit, et un taureau il passe par là, et l'enfant il est enfoncé dans la corne du taureau. Là aussi, le a dit, c'est quoi cette mahloket? Il y a une mahloket là-bas entre Rabbi Ishmael et Chachamim. C'est-à-dire, est-ce qu'on paye le prix de l'enfant, oui ou non? Alors il dit comme ça, selon Chachamim, ils disent on paye le prix de la victime. Et comme ici la victime c'est quoi? C'est un bébé qui allait tomber par terre et mourir, donc il n'a pas de valeur. Il ne paye rien. Mais selon Rabbi Ishmael, c'est des mémazir. Et la victime, on ne paye pas le kofer. Kofer, ce n'est pas le prix de la victime, c'est le prix de l'endommageur. On va voir une mahlok là-bas, justement, dans la Gemara. Quand on paye la Torah des kofer de qui? Quand on dit on paye le prix de qui? Est-ce que le prix du mort ou le prix du vivant qui a tué? Eh oui, parce qu'on va voir là-bas, la Gemara va dire... On a vu le prix du mort. Justement, on a toujours parlé comme ça, mais là-bas il y a une mahloket. Pourquoi? Il dit pourquoi il paye le prix? Pourquoi il paye le prix? Pour pardonner sa faute. Alors si tu veux pardonner ta faute, tu payes ton prix, tu ne payes pas le prix de celui qui est mort déjà. Tu payes la perte de la personne. Non, tu payes toi. Parce que toi, l'homme il devait mourir parce qu'il a tué quelqu'un. Et il fait kapara, voilà mon prix à moi, et il est parti kapara. Donc c'est pour ça qu'il dit mahlok de Rabbi Ishmael et les Chachamim. Donc selon Rabbi Ishmael, puisque l'homme il doit payer le prix de sa personne, ben là aussi, le monsieur que le taureau... Hein? Il va payer différemment, soit le tue, Absolument. soit être en ville de refuge. Non, mais il y a des cas où il n'y a pas ni ville de refuge. Quand un homme il tue un homme, enfin, il ne paye pas, c'est quand le taureau il paye un homme. C'est le taureau qui a tué, c'est ton taureau qui a tué l'homme, c'est pas toi. Alors tu vas payer toi, hein? Pourquoi tu payes? Parce que c'est à cause de toi comme il est mort un juif. Le taureau il marche dans la rue, il se dit pour rien le taureau lui. Ah bah non. Non mais il marche tranquille. Monsieur. Le bébé il tombe sur lui. Il marche dans la rue tranquillement le taureau, le bébé tombe sur sa corne. Très bien, quand le taureau il tue quelqu'un, toi aussi tu es pour rien. Ça me l'a Torah dit, il faut payer coffre quand même, parce que c'est quand même le taureau qui est machin, qui est encore. On parle de Mourad ici. C'est autre chose. On parle de Mourad, ce taureau. Mourad, on connaît Mourad. Parce que sinon on ne paye pas le coffre si on n'est pas Mourad. Il n'y a pas Mourad, il n'y a pas le coffre. Ça coûte plus cher que l'homme. C'est bizarre.